Bonjour, je suis Eric de LiveObject. Je vous propose de découvrir LiveObject en live en y connectant votre premier objet MQTT. Pour commencer, regardons comment envoyer et suivre vos données sur LiveObject, puis nous verrons comment gérer vos objets en envoyant une commande, un changement de paramètres ou en mettant à jour un firmware. Pour suivre ce tutoriel, vous aurez besoin d'un compte LiveObject avec MQTT. Vous pouvez créer un compte en ligne si besoin sur notre site. Vous aurez aussi besoin de notre simulateur Android. Cette application mobile simule un objet IoT utilisant le protocole MQTT. Pour l'obtenir, recherchez Hello Asset sur Google Play. Vous retrouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Ce simulateur propose deux modes. Le mode auto simule le déplacement d'un camion dans Paris et remonte des informations de température, taux de CO2, etc. qui varient automatiquement. Le mode manuel vous laisse modifier ces valeurs et utilise la localisation GPS réelle de votre téléphone. Après avoir installé l'application Android, il vous faut une clé d'API pour envoyer les données vers votre compte LiveObject. La clé d'API sert de mot de passe lorsqu'un objet se connecte à la plateforme. La création d'une clé d'API est très simple. Pour les gérer, connectez-vous à votre compte LiveObject, allez dans la section Configuration et cliquez sur le menu Clé d'API. Cliquez sur le bouton Ajouter pour créer une nouvelle clé. Nous ne remplirons que les champs nom et profil. Donnez un nom à votre clé d'API qui vous permettra de la retrouver plus facilement par la suite. Choisissez le profil équipement MQTT afin de donner à votre clé le droit d'envoyer des données vers LiveObject. Les autres champs du formulaire sont optionnels. Cliquez sur Créer pour générer la clé. Votre clé d'API, c'est la longue suite de lettres et de chiffres qui s'affiche. Pour configurer le simulateur Android, vous pouvez recopier la clé ou bien encore plus simple, la scanner à l'aide de l'appareil photo. Pour cela, allez sur l'écran Réglages du simulateur, puis cliquez sur Scanner QR code dans la section Clé d'API. Voilà, votre simulateur est configuré. Attention, une fois que vous aurez fermé la fenêtre sur votre ordinateur, vous ne pourrez plus réafficher cette clé pour des raisons de sécurité. Maintenant, connectez votre simulateur à LiveObject. Rendez-vous sur l'écran Simuler, puis cliquez sur le bouton Connecter. Le simulateur ouvre une connexion MQTT et envoie des données toutes les 4 secondes vers votre compte LiveObject. Retournez sur votre compte LiveObject. Dans la vue Parc, vous pouvez voir la liste des objets qui se sont connectés à votre compte avec leur statut de connexion. Notre simulateur s'y trouve, avec une pastille verte pour indiquer qu'il est connecté. Comme on utilise MQTT, il n'y a pas eu d'enregistrement de l'objet à faire, il s'est auto-provisionné. C'est ce qui est indiqué dans le nom créé automatiquement, Auto-Created Device. Puisque le simulateur est connecté, il envoie des données. Vous pouvez le constater dans l'onglet Données, où vous pouvez voir chacun des messages remontés au format JSON. Mais il est beaucoup plus agréable de suivre les données remontées avec les widgets des tableaux de bord personnalisés. Regardons comment faire. Sur la page d'accueil, vous voyez votre tableau de bord vous permettant de suivre l'activité de votre parc. Vous pouvez créer à côté un ou plusieurs dashboards personnalisés. Entrez le nom de votre dashboard. Vous pouvez ensuite y ajouter un ou plusieurs widgets et les organiser comme vous voulez. Attention, avant de créer un widget, il faut que l'objet ait déjà communiqué vers votre compte LiveObject. Là, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé quand vous avez cliqué sur le bouton Connecter du simulateur. Ajoutez un widget en remplissant le formulaire. Donnez-lui un nom. Choisissez un type de widget, par exemple le plus simple, celui affichant la dernière valeur remontée. Cliquez sur Sélection de l'équipement. Sélectionnez votre simulateur. Vous voyez que vous pouvez effectuer une recherche en sélectionnant des filtres ou en sélectionnant un groupe. Puis, cherchez la donnée affichée en explorant la structure du message. A noter que dans le format JSON LiveObject, les mesures remontées par un objet sont en Value. La localisation, en particulier la localisation du réseau LoRa, est dans Location. Ici, je retrouve les valeurs, les remontées de pression, de CO2, d'hydrométrie, de température ou encore du statut d'ouverture ou de fermeture de porte du camion. Je choisis de suivre la température.
et je peux préciser l'unité utilisée. Voilà, je valide. Et je peux recommencer avec les différents widgets pour obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Recevoir des données, c'est bien, mais vous aurez aussi besoin de gérer votre parc en envoyant des commandes descendantes. Vous aurez besoin de changer des paramètres à distance, d'envoyer des commandes, de mettre à jour le firmware de votre objet. Si vous disposez d'un parc conséquent, vous pourrez configurer vos commandes descendantes sur des lots d'objets avec notre gestionnaire de campagne. Lors de sa connexion à LiveObject, l'objet en profite pour communiquer sa configuration. Vous la retrouverez en éditant la fiche de l'objet à la rubrique Paramètres dans l'onglet Les objets. Édition de l'objet, Paramètres. Le simulateur dispose de deux paramètres de configuration, le niveau de log level, la fréquence d'envoi des données vers LiveObject Update Rate. Je peux changer cette fréquence et la faire passer à toutes les 10 secondes par exemple, ainsi. Update, envoi des changements. LiveObject se charge de conserver les ordres si l'objet n'est pas connecté et l'envoie à sa reconnexion. Je peux aussi lui envoyer un ordre. Il faut que ce soit un ordre compris et interprétable par l'objet. Ce simulateur comprend uniquement la commande buzzer et répond en affichant un petit pop-up. Toujours dans la fiche de l'objet, j'ouvre la rubrique commande et je crée la commande buzzer. Voici le résultat. Pour finir, vous aurez sûrement besoin de mettre à jour le logiciel de vos objets, leur firmware. Nous allons le simuler en modifiant l'image visible dans le menu ressources du simulateur. Pour ce faire, deux étapes. D'abord, héberger la nouvelle version de firmware sur LiveObject. Ensuite, envoyer l'ordre de mise à jour à l'objet. Première étape. Vous aurez besoin de connaître l'identifiant du firmware. Pour le connaître, toujours dans la fiche de l'objet, ouvrez la rubrique firmware et copiez le firmware ID. Celui-ci est envoyé par l'objet. Ici, démo splash screen. Puis allez dans la gestion des bibliothèques des firmware. Il se trouve dans le menu Configuration, rubrique firmware. Créer un firmware. Copiez le firmware ID dans ID du firmware et sélectionnez le connecteur HTTP Updater. Ensuite, déclarez une nouvelle version de ce firmware en cliquant sur Ajouter une version. Par exemple, la V1.1 et en téléchargeant une image au format PNG. Attention, il faut que ce soit une taille d'image inférieure à 15 kilooctets pour que ça fonctionne. C'est une limitation du simulateur, ce n'est pas une limitation de LiveObject qui accepte des firmwares de plusieurs mégaoctets sans problème. Mais du coup, faites attention. Voilà, enregistrez la nouvelle version. Vous avez créé une bibliothèque de firmware. Deuxième étape, retournez à la fiche de l'objet dans le menu Parc, puis rubrique firmware. Vous constatez que la version du firmware actuellement sur l'objet est la V1.0. Cliquez sur Changer, puis sélectionnez la nouvelle version de firmware à envoyer sur l'objet. Voilà, c'est tout côté LiveObject. Sur un objet, bien sûr, c'est automatique. Sur le simulateur, si vous êtes connecté, vous verrez un message avertissant de l'existence d'une nouvelle version. Dans le menu ressources du simulateur, vous pouvez mettre à jour la ressource en cliquant sur Update, mise à jour. Voilà, vous avez fait connaissance avec LiveObject. Merci de votre attention et surtout abonnez-vous à la chaîne pour être averti des prochaines vidéos. À bientôt!